4 millions d'années après son apparition sur Terre, l'homme en a colonisé la majeure partie de sa surface. Plus de 7 milliards aujourd'hui, 9 milliards en 2050, la population mondiale n'avait jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des 50 dernières années. Appuyé par des courbes statistiques à la croissance exponentielle et par un recensement de plus en plus précis, le phénomène inquiète autant par ses allures irréversibles que par ses conséquences. Pollution grandissante, raréfaction des ressources en eau et en énergie, diminution des terres agricoles, autant d'indicateurs qui interrogent sur la capacité de notre planète à absorber un nombre toujours croissant d'individus. Des terriens au mode de vie de plus en plus calqué sur ceux des pays du Nord, synonyme de consommation effrénée et de besoins croissants. En France, où le taux de natalité continue de compter parmi les plus élevés d'Europe, faut-il s'inquiéter d'une population de plus en plus nombreuse ? Quel risque la croissance démographique fait-elle peser sur les générations futures ? Est-il encore responsable d'avoir des enfants dans notre monde actuel ? Si le taux de natalité est considéré par certains comme un indicateur de bonne santé économique et morale, il est pour d'autres une source d'inquiétude, voire une menace. De nombreux mouvements baptisés les dénatalistes ont ainsi vu le jour et prônent un modèle de société basé sur la réduction des naissances, voire sur une limitation chiffrée du nombre d'habitants par pays. Marie-Ève Perru fait partie de l'association Démographie Responsable. Pour elle, pas de doute, la multiplication de l'homme est bel et bien un péril pour notre planète. Pour rétablir l'équilibre entre l'homme et son environnement, l'association Démographie Responsable propose un programme radical. Évaluer le nombre maximum d'humains par pays et envisager une diminution de la population mondiale actuelle de près d'un tiers. Il faut cesser d'avoir des enfants sans réfléchir. Donc s'il faut adapter la population de la France, par exemple, si le maximum, on trouve que c'est maximum 30 millions de personnes, nous sommes 70 millions, donc il faut réduire doucement la population, peu à peu, et pour qu'après, les 30 millions qui seront sur cette surface puissent avoir une vie soutenable, écologique, responsable, qui cesse d'abîmer la planète et renouvelable surtout pour les générations ultérieures. Pour instaurer ces nouveaux quotas, les dénatalistes comptent sur l'engagement des politiques pour mener des réformes concrètes afin de prévenir une multiplication humaine hors contrôle. Les politiques trouvent que c'est plutôt une force de croissance ou autre d'être nataliste. Nous préconisons au contraire de supprimer toutes les mesures qui encouragent la natalité. Que si vous voulez un enfant, il faut que vous ayez les moyens de subvenir à ses besoins. Donc suppression des allocations familiales au-delà du deuxième enfant. Et puis par contre, on préconise la pilule gratuite, l'avortement gratuit. On compte sur la conscience des gens pour ne pas avoir à faire comme en Chine où on l'a imposé un peu fortement, quoi. Toujours plus nombreux sur Terre, certes, mais cette croissance ne s'accomplit pas de manière homogène sur l'ensemble du globe. Culturelle, économique ou conjoncturelle, l'augmentation de la population s'accompagne systématiquement d'un aspect social. Pour évaluer les tendances à venir et imaginer quel sera le monde de demain, nous sommes allés rendre visite aux chercheurs de l'INED, c'est-à-dire l'Institut national d'études démographiques. Gilles Pizon étudie ici les phénomènes à l'échelle mondiale tout en essayant d'en comprendre les causes. C'est clair que les 7 milliards d'aujourd'hui et les 10 milliards de demain ne peuvent pas vivre sur le mode de vie des pays du Nord aujourd'hui. De façon paradoxale, on est 7 milliards et demi, mais ces 7 milliards et demi d'aujourd'hui vivent beaucoup mieux que le milliard d'humains qui vivaient il y a 2 siècles. Pour le scientifique, la croissance de la population mondiale n'est en rien un phénomène alarmant. Ce qui l'est bien plus en revanche, c'est l'usage des ressources naturelles fait par une partie de cette population. Certains s'inquiètent que la population continue d'augmenter. Ils souhaiteraient qu'on arrête dès maintenant la croissance de la population, voire même qu'on soit moins nombreux. Alors, c'est illusoire de penser pouvoir beaucoup agir sur le nombre des hommes à court terme. Pour un démographe, c'est les 10, 20, 30 prochaines années. D'ici 2050, il ne faut pas se faire d'illusions. On a à gérer un accroissement de la population. La vraie question, elle n'est pas celle du nombre des hommes, mais de leur façon de vivre. Et donc, notre responsabilité, nous, des pays du Nord, qui servent un peu de modèle à toute la planète, c'est de très vite modifier
nos façons de vivre pour les rendre plus respectueuses des ressources et de l'environnement. Si la limitation du nombre de terriens par une action politique ou légale semble peu probable, notre responsabilité vis-à-vis des générations à venir reste toutefois posée. Pour ne pas leur léguer une planète plus en danger que nous l'avons trouvée, l'humanité devra une nouvelle fois adapter son mode de vie et envisager un usage raisonné des ressources à sa disposition si elle veut imaginer atteindre sereinement les 10 milliards d'individus à l'horizon, pas si lointain, de 2100.